Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors peut-être que tu es un porteur de projet et que il y a toujours des mais j'ai peur, je ne me lance pas, je me sens pas à la hauteur, je me sens pas légitime et ainsi de suite. C'est pour cette raison que j'ai eu envie de partir avec mon petit baluchon rencontrer des porteurs de projets qui se sont un jour lancés, qui ont créé leur activité, qui ont du succès et qui ont envie de partager une partie de leur parcours et puis plein d'autres messages qui vont te permettre d'aller à la rencontre de qui tu es et aussi de ce beau projet pour pouvoir te permettre de passer à l'action. Alors aujourd'hui, j'ai une femme que j'ai découverte vraiment il y a très très peu, c'est-à-dire la semaine dernière. Comme le hasard, il n'y a pas vraiment de hasard. J'ai une amie qui m'envoie sa vidéo en me disant j'ai l'intuition que je dois te la partager, je ne sais pas pourquoi. J'allume YouTube, je la découvre et je me dis waouh, cette nana, elle est canon, faut que je la rencontre. Et donc, du coup, je lui propose une interview. Elle est spécialisée, en tout cas, elle est experte dans le décotage du comportement et des émotions. Elle a cette capacité et cette compréhension, en tout cas, des lois du vivant qui obéissent à des principes de la physique quantique avec vraiment beaucoup de douceur. C'est vraiment ça, c'est de la douceur, de la sagesse. Il y a de l'intellect, du pragmatique et en même temps beaucoup d'irrationnel, de légèreté, de canalisation. Elle est à la fois dans la médiumnité et dans le pragmatique et c'est ça qui fait que j'ai adoré son énergie parce qu'elle jongle avec les deux. Elle va nous parler d'ego et en même temps de spiritualité. Elle va nous parler du yin et du yang. Elle associe, elle rassemble. J'ai la chance de pouvoir partager l'écran aujourd'hui avec cette femme merveilleuse qui est Marie Donzé. Bonjour Marie, Bonjour, France. je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. Mais bien sûr, et c'est vraiment partagé complètement. Alors tu vas pas passer à côté. Je t'ai pêché une carte et j'aimerais bien que tu puisses, je sais pas si tu la vois bien, Ouais. j'aimerais bien Alors, que tu... elle est géniale. Écoute, des fourmis qui montent depuis le ventre. Dès que tu as sorti la carte, bim, j'ai beaucoup de ressentis qui fonctionnent. Alors, je te décris ce que je vois, ce que Ce je que tu ressens. vois et en quoi ça connecte à toi. Ah. Écoute, moi, je vois la transmutation dedans. Je vois une personne. Alors, on voit effectivement, quand tu regardes juste l'expression du visage, on a des cernes, on a peut-être le fond du visage qui tire vers le bas, quelqu'un qui semblait prisonnier d'une vie lourde, peut-être pesante par rapport à lui, quelqu'un qui a cherché à mener sa vie, à peut-être faire du mieux qu'il pouvait à chaque fois, mais et qui s'est alourdi au fil des ans, etc. Les petits cheveux, on voit bien que c'est des cheveux, mais en fait, je vois surtout, tu vois, sur la part au-dessus de son oreille, donc on est sur l'oreille gauche, ok, c'est intéressant. Au-dessus de l'oreille gauche, on a des petits poils qui me font, moi, plutôt penser, tout de suite, ce que j'ai vu, à un mur hérissé de, tu sais, de barbelés comme s'il était, et le côté gauche, ça représente toujours le rapport au yin à l'intérieur, soit le rapport à la sensibilité, le rapport à la beauté, le rapport à l'amour. Et, et son côté yin, il est hérissé de piquant. Il commence à s'ouvrir, et c'est comme si c'est seulement maintenant, au terme de sa vie, qu'il ouvrait véritablement les yeux, parce qu'il a les yeux en face, sur, OK, peut-être il y a plus de temps derrière moi que devant. Comment j'ai utilisé ce temps derrière moi? Et je réalise maintenant qu'en fait, parce que j'ai pas ouvert avant, parce que j'étais sur ma défensive, peut-être que je voulais sécuriser les choses, peut-être que je voulais plaire à tout le monde, je ne me suis pas laissé le droit d'être sensible, vivant, connecté à ce qui vibre à l'extérieur de moi. J'ai voulu faire mon devoir et mon devoir m'a euh, écrasé, peut-être mis à peser fort sur moi. Et aujourd'hui, je me dis que peut-être au-delà du devoir, il y a une libération à faire. Il y a des oiseaux, la libération de la pensée, la libération des ressentis. On a différentes couleurs, comme si chaque couleur représentait également une émotion différente. Ici, je devais arrêter de me protéger de mes émotions parce que mes émotions, au-delà peut-être de l'apparence de ce qu'elles semblent être, sont aussi une véritable voix qui vient m'indiquer, une voix intérieure qui vient m'indiquer la voix extérieure. Je te jure, j'ai pas fait exprès, mais la voix du peuple, je sais ça. euh,
comment est-ce que j'ose déployer mes ailes et aller chercher de la légèreté, de la paix, de l'éclat, de la couleur dans ma vie. Parce que peut-être que pour le temps qui me reste, peut-être que ce temps-là sera plus long que ce que j'imagine, peut-être que ce temps sera beaucoup plus court. On est des mortels, on est des créatures, on obéit aux lois du vivant, donc on ne sait pas quand est-ce que le vivant s'arrête dans la matière. Mais et si j'arrêtais de hérisser et d'être en posture de protection contre l'extérieur? Parce que le plus beau, c'est quand on ouvre tout et que c'est dans cet accueil-là, sans jugement de est-ce que ce sera noir, est-ce que ce sera blanc. Parce qu'au final, on peut vivre l'intégralité du spectre des couleurs, des émotions, la joie comme le bonheur, mais d'abord vivre et arrêter de survivre. Et ça, en fait, c'est un peu l'histoire de ta vie. Oui, tu vois, il n'y a pas de mystère. Projection, on ne voit que ce qu'on connaît de soi. On ne voit et on ne décrypte le connu que par rapport aux expériences qu'on en a fait, bien sûr. Et donc, toi, dans ton parcours, parce que tu n'as pas toujours été ce que tu fais maintenant, t'as eu ce côté fil barbelé, Ouais. conscience un peu peut-être étriquée Oh dans là un là. dogme sociétal ou judéo-chrétien ou familial ou quoi que ce soit. Tu saurais un tout petit peu nous partager son parcours avant de nous expliquer ben, comment t'en es arrivé à qui tu es là maintenant. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de mystère. On commence toujours dans la vie par reproduire les schémas qu'on a connus, c'est-à-dire les schémas de notre éducation, évidemment. Moi, j'ai une maman qui est une aventurière dans l'âme, mais qui est surtout, c'est maintenant que ça me sert, mais qui était surtout très, très, très autoritaire et en mode faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Et très dominante. Donc, tout, toute la première partie, j'ai envie de te dire, j'ai passé 40 ans de ma vie à être dans comme dans l'image, bien sûr, écrasée par le devoir que je me mettais de correspondre à peut-être la vie que j'envisageais, la vie à laquelle je rêvais, j'aspirais. Mais en même temps, j'ai toujours été, je pense, quelque part très rebelle et à me débattre et à lutter contre une réalité qui n'était pas celle, justement, à laquelle j'aspirais. Donc, j'ai toujours été prise dans cette dualité de j'ai des rêves élevés, mais j'ai une matière très, très basse, très faible. Et du coup, comment ça s'est matérialisé dans ma vie par des problèmes de santé depuis toujours, déjà depuis ma naissance, hein, où effectivement, déjà à la base, je ne peux pas être vivante. J'aurais dû mourir j'aurais dû mourir à la naissance, j'aurais dû mourir plein de fois derrière dans des accidents de voiture, dans ci, dans ça, j'aurais dû mourir plein de fois. Et à chaque fois, tu vois, il y a eu cette lucarne qui s'est ouverte, il y a la vie, qui m'a fait un appel d'une manière ou d'une autre, ou par des rencontres, ou par et une des plus belles rencontres, c'est celle avec les fleurs de bac, hein, qui m'a vraiment sauvé la vie parce que ça m'a aidé à, voilà, à aller chercher aussi notre énergie. Mais oui, effectivement, l'histoire de ma vie, c'est d'abord l'histoire d'une guérison et l'histoire d'une libération des schémas dans lesquels je me suis. Donc, ça a été aussi dans mon parcours professionnel. J'ai commencé par être prof, j'ai été prof de français hein, pendant une quinzaine d'années. Et le fait de démissionner de l'enseignement pour, déjà parce que je me rendais compte que le public qui m'intéresse, avec lequel je me sens vraiment en adéquation, c'est plutôt les adultes que les enfants. Déjà comprendre avec quel public on se sent bien, c'est déjà énorme. Tu vois, ça c'est déjà une fenêtre. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Oui, du français, mais pas que, surtout la gestion d'émotions, parce que les émotions sont le moteur qui fait avancer. Donc ça, c'est une autre fenêtre qui s'ouvre. Sortir d'un couple qui n'était pas épanouissant, c'est encore une fenêtre qui s'ouvre. Changer ma manière d'éduquer mes trois enfants, c'est encore une fenêtre qui s'ouvre. Changer les rapports avec eux, changer les rapports avec mes parents, changer les rapports avec mes amis, changer de cercle social. Tout ça, ça a été des petites fenêtres, des petites fenêtres, des petites fenêtres. Et revenir en amitié avec mon corps, avec ce corps que je détestais, que j'ai détesté pendant des années aussi, ça a été encore et encore et encore une autre petite osée. Et tu vois, un chemin, 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 chaque jour un peu. Oui, parce que toutes les portes ne s'ouvrent pas Ça. en même temps. C'est progressif. Et t'imagines si tout s'ouvre en même temps? Où est-ce Non? que tu te retrouves? Là, tu es juste dans le vide absolu. Ouais. C'est-à-dire que la vie, elle t'aime et elle te fait s'ouvrir ce pourquoi tu es prête. Et heureusement que tout s'ouvre pas en même temps. Enfin, déjà, une porte qui s'ouvre, c'est un boulot de malade. S'il y avait tout qui s'ouvre en même temps. Non, non, on n'y arriverait pas. C'est aussi ça, hein, nos mécanismes de protection, nos mécanismes de défense. C'est
Tu vois, il y a une vraie illusion dans vouloir guérir trop vite, vouloir se libérer trop vite. Euh, et c'est une des plus grandes frustrations dans laquelle j'ai été très longtemps avant de comprendre qu'effectivement, l'impatience, c'est vouloir être déjà sorti d'un truc dont on ne comprend et qu'on ne réalise même pas qu'on n'est pas encore armé pour en sortir. Tu vois? Et quand tu te dis que la vie qui est dans ton corps, ta tête, c'est de la pensée, c'est de l'électricité, c'est de la connexion de neurones. Mais ton corps, il est composé de milliards de cellules vivantes. Chaque cellule, elle porte une particule de vie. La vie qui t'enseigne et te fait avancer, elle est dans ton corps. Et la vie qui est connectée à tes mémoires profondes, dans ta mémoire cellulaire, elle sait si tu es prête ou pas à passer de l'autre côté de la porte. Guérir, ça veut dire enlever une armure. Ça veut dire sortir tout nu dehors. À un moment donné, sortir tout nu, c'est génial dans l'idée. Encore faut-il être prêt. Et tout le monde n'est pas prêt dans l'idée. Tu vois, la connexion pas anti-vivant, mais déconnecté du vivant. Ouais, je vais être léger, je vais être heureux dans ma vie. Non, mais ok, ça veut dire, et ça implique, et c'est non négociable, de sortir tout nu devant sa porte et se révéler tout nu face aux autres. Et vas-y, il faut être prêt pour ça. Donc, tant que tu n'es pas prêt, la vie qui t'aime, elle te met des barrages, elle te met des freins, elle te met des peurs. Alors après, toi, tu t'empêches. Ouais, mais j'en ai marre de mes peurs. Non, on leur hommage. Tes peurs, elles sont là pour te protéger. Ton ego, c'est ton chien de garde. Il ne va pas te laisser y aller. Après, il faut apprendre à l'apprivoiser, ton chien de garde. Il ne faut pas lui donner tout le pouvoir non plus, comme les gosses. Mais tu t'éduques toi-même comme tu éduques tes gosses. Tu vois, tu ne laisses pas tout faire à tout le monde. J'adore parce que tu viens de dire quelque chose de super important sur l'ego, comme le fait que ce soit un chien de garde. Dans la spiritualité, dans tout ce qui est mystique, on essaye tellement de lutter contre son ego, de faire disparaître l'ego. Et tu viens de rappeler quelque chose de tellement important. On a besoin de lui. Maintenant, c'est l'espace qu'on va lui donner qui va faire qu'on va être plus ou moins heureux, plus ou moins C'est ça. bien dans sa vie, plus ou moins vivant. C'est exactement ça. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Il y a une vraie illusion. Tu sais, c'est pas un hasard si, quand on parle de développement personnel, d'éveil à la spiritualité, etc., on parle également d'ego spirituel. L'ego, ça veut dire que ça provient du mental. D'accord? Et le mental, c'est la partie émergée de notre iceberg. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans notre pensée, dans notre perception des choses, il n'y a qu'un seul canal en soi. Et le canal, il est utilisé soit par le mental, l'esprit intérieur, soit par la transcendance de ce mental qui nous conduit à l'esprit supérieur, connecté au grand tout. Mais c'est la même voie, c'est le même chemin. C'est-à-dire que faire mourir l'ego, ça veut dire faire mourir le canal de connexion au grand tout. C'est une ineptie absolue. On ne peut pas, on ne peut pas. Il faut comprendre qu'il y a une seule voie de canalisation, enfin une seule voie de circulation de l'information en toi, mais deux langues différentes. La langue du mental, elle est verbale. La langue de tes profondeurs qui te conduisent à l'esprit supérieur. Tu vois, pour monter, il faut descendre. Genre, Hermès Trismégiste, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc, tout le monde veut monter, 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 rayonner la lumière. Et ouais, mais là, tu te perds encore une fois dans l'infini de l'espace. Il faut que tu descendes dans la terre, connecter tes racines. Ensuite, tu peux monter. C'est la deuxième à faire allusion à ça. Caroline Gauthier aussi, qui a été interviewée, je vous mettrai la vidéo en dehors, Ouais, qui parle aussi de l'importance de descendre dans la cave, parce que si on veut changer les ampoules, tant qu'on va pas allumer le disjoncteur qui est dans la cave, ça ne sert on à ne peut rien. pas. On ne peut pas. On ne peut pas, effectivement. C'est vraiment cette. Moi, j'adore évoquer le travail que je fais en termes d'archéologie du soi. Tu vois, l'archéologie, la descente, ben, tu creuses. Tu creuses quoi en toi? Les couches de mémoire. Effectivement, la descente dans la cave, comme peut l'évoquer Caroline. Et tu descends dans tes couches respectives. À chaque couche correspond une époque. Quand tu as débloqué, déblayé, nettoyé une époque, une couche, bim, tu passes niveau moins 1, niveau moins 2, niveau moins 3, etc., etc. Alors, c'est juste évident que comme en archéologie, quand tu creuses, tu peux déterrer des mines antipersonnelles. Tu mets la main sur une mémoire de douleur qui peut te péter à la figure. Pourquoi? C'est comme quand tu pètes un abcès, c'est un truc bien dégueulasse. Quand tu le perces, ça fait J'ai mal. adoré cette idée que tu avais du bouton dégueulasse. Mais oui, mais tant que tu l'as pas pété, tu peux pas la sécher, tu vois, ça peut pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut être pragmatique dans la vie. Le développement, cet écueil-là de l'ego spirituel, c'est toujours aller chercher des choses belles, lumière, etc. Non, il faut revenir pragmatique. C'est comme le jardin, c'est comme ton jardin.
t'arraches pas les orties, tu te piques pas dans les orties. Bon, en plus, les orties, ça repousse partout, tu vois, nous, c'est pareil. Tu creuses, tu crois que tu as déblayé les orties, mais tu creuses un étage en dessous, tu as encore les racines d'orties. Et nos mémoires, elles fonctionnent comme ça. Et tant que tu n'as pas complètement arraché la racine, tu as le bouton qui repousse. Bon, c'est OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu vois, il faut arrêter d'être dans l'illusion du c'est tout beau, c'est tout lumineux, c'est tout bla 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 bla. Voilà. Soyons concrets. Incarner notre matière pour la vibrer, et la faire rayonner parce que tu as ouvert. Moi, j'aime bien cette image de je monte dans mon phare. Plus je descends dans mes couches de mémoire, plus je peux m'élever dans mon phare et activer une lumière, tu vois, qui va rayonner de plus en plus loin. Mais bien sûr que la finalité, c'est rayonner la lumière. Mais ce n'est pas en montant que tu y arrives, effectivement. C'est parce que tu viens en toi écouter ce qui fait mal. Mais ce qui fait mal, pourquoi ça fait mal? Parce que tu l'abandonnes. Parce que tu ne viens pas faire un câlin dessus. Parce que tu ne mets pas de l'amour sur les parties de toi qui te réclament. Parce que tu n'as pas compris en mode vision que tu es composé de tout un tas de petites facettes, de tout un tas d'identités. Alors, on connaît tous l'enfant intérieur, mais c'est juste une toute petite facette parmi toutes les facettes possibles. Et ce qui fait mal, on dit oui, la guérison de l'enfant intérieur, mais pas que. T'en es où dans la guérison? Oui, certes, de l'enfant en toi, mais t'en es où dans la guérison ou la création d'une nouvelle facette identitaire? Tout n'est pas créé dans ta tête. Où t'en es avec la création de la facette de la femme libre en toi? Où t'en es avec la création de la facette mère en toi? Moi, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai envie de te dire, je te donne mes grands principes, hors de question qu'un gosse, et tu sais quoi? J'écoutais mes. Alors à l'époque, j'étais prof, et puis à la salle des profs, la récré, le grand moment, tu reviens à la salle des profs pendant la récré. Et tu entends toutes les collègues qui ont eu des bébés, puis qui parlent de quoi? De comment c'était dans la couche des gosses quand elles changent les couches. Et là, tu te dis, putain, c'est ça devenir mère? Ouh, faites. Et dans ta magnification, c'est gothique, tu te dis, Je ne ferai pas pareil. je ne passerai pas des conversations entières à parler du caca de mes enfants de leur couche. Ah, mais tu sais quoi, quand t'es mère, tu fais pire que ça. Donc après, bim bim, tu vois, ça te prenait aussi paf, humilité, voilà, les choses en ordre. C'est la facette mère, hein, au-delà de cet exemple, ouais, on ne naît pas mère. Moi, je n'étais pas mère du tout, parce que j'étais en lutte contre cette facette maternelle en moi. Parce que je ne me maternais pas, parce que j'avais tellement de choses en moi qui réclamaient cette fibre maternelle. Tu vois, Oui, la je vois très bien. facette de la mère, c'est aussi celle-là qui nous permet de développer l'empathie et la qualité d'écoute. Et Chacune des facettes, cette capacité de se connecter aux autres dans le non-verbal aussi, hein. ben c'est ça. C'est le C'est plus grand complètement. talent qu'on découvre en devenant maman. Ben oui. Alors, tu passes quelques mois à dire, mais elle est où la notice d'emploi? Et après, tu fais le deuxième, tu dis, bon, ben c'est bon, je sais. Non, il marche pas pareil celui-là. C'est pas le même. C'est encore même pas la même bestiole. Tu dis, waouh, c'est quoi le truc? Ah, c'est ça qui est chouette. Et comme tu aimes expérimenter, tu t'es dit, allez, allons-y pour un troisième en plus. Alors, le troisième, il est venu tout seul. Non, le troisième, c'est une histoire de dingue. Le troisième n'était juste pas prévu. Je suis tombée 4 fois enceinte en 2 ans avec la pilule. Puis au bout d'un moment, tu dis, bon, celui-là, il veut venir, il y a un truc qui m'échappe. Ok, à un moment donné, je l'accueille. Et effectivement, après sa naissance, j'ai pu vivre une expérience incroyable chez une astrologue qui m'a fait un thème karmique, retour et exploration des vies antérieures. Et elle m'a juste dit que dans une vie très lointaine, j'avais été voilà, une nana pas très sympa qui avait passé son temps à séduire des hommes pour les dépouiller, mais que du coup, je tombais enceinte. C'est bordel. Donc, j'avais abandonné des enfants, 4 âmes, évidemment, qui sont des âmes karmiques. Et j'ai compris que mon fils, mon troisième fils, est une de ces âmes karmiques. Bon, après, elle m'a dit que dans une autre vie, j'avais été un gentil monsieur qui était très riche et qui avait créé un orphelinat et j'avais déjà récupéré des autres âmes de cet enfant. Tu dis, ouf, j'ai pas été qu'une saloperie dans la vie, tout va bien. Mais c'est intéressant. Après, voilà, euh, il ne faut pas que créer sa vie maintenant à la lumière de l'exploration de tes vies karmiques et puis on y croit, on n'y croit pas, ça appartient à chacun en général, pas prosélytisme. Mais effectivement, dans ce côté exploratrice aussi qui m'anime, j'ai adoré aller par différents biais explorer des endroits de vie antérieure et j'ai uniquement gardé ce qui pouvait avoir des résonances avec ce que je vivais maintenant.
ça ouvre un éclairage de compréhension, mais ça ne doit pas être l'axe avec lequel tu pilotes ta vie maintenant. Oui, parce que Sinon, de tu passes nouveau, présent. tu reçois l'information par rapport à ce que tu vis. Donc, Mm. après, c'est qu'est-ce que tu vas en faire de cette information par rapport à l'événement que tu es en train de vivre. Oui, exactement, exactement. Il ne faut pas oublier, tu vois, un des grands écueils justement de ce développement personnel, c'est comprendre que, ok, la vraie vie, elle est ailleurs, on est tous composés d'une âme, a priori, qui est immortelle, mais ce qui est mortel, c'est notre corps, c'est notre véhicule terrestre. Si tu n'acceptes pas, il y a énormément de gens, j'ai envie de te dire, toutes les personnes, moi, que je reçois en consulte ou en accompagnement, un des problèmes, une des facettes identitaires qui est manquante ou pas encore complètement assurée, c'est j'accepte d'être présent dans mon incarnation, dans mon corps. Ça a été ma plus grande difficulté à moi-même, hein, on est bien d'accord. Mais je ne suis pas avec moi dans l'instant présent et dans mon corps. Encore une fois, je suis barrée dans ma tête. Je ne suis pas avec moi dans la terre. Comment est-ce que si tu n'occupes pas tout l'espace de ton corps, comment est-ce que tu veux déployer pleinement ton pouvoir, ton énergie? C'est juste pas gérable. Descendre. Tu sais, j'adore. Pardon, je finis pas ma phrase, mais un jour, j'ai un ostéo que je voyais qui est vraiment spécialisé en médecine traditionnelle chinoise. Et moi, j'avais toujours des migraines, j'avais toujours des trucs incroyables. Mais il me dit, mais Marie, t'es en excès de yang dans la tête par vide de yin dans les pieds. Alors, il me fallait 3 jours pour comprendre ce qu'il disait. Et cette phrase-là, tu sais quoi? Elle a changé ma vie. Excès de yang dans la tête par vide de yin dans les pieds. Alors, une fois que j'ai compris ce que c'était le yin, le yang, la tête, le mental, l'énergie ciel, les pieds, la terre, l'énergie terre, après, tu dis, mais pétard, si je mets toute mon attention dans ma tête sans revenir dans les jambes, c'est-à-dire le corps, le mouvement, la marche, le lien à l'extérieur, mais je ne suis pas équilibrée. Alors le yang, c'est l'énergie qui te pousse à l'action vers l'extérieur, mais le yin, c'est l'énergie qui te pousse avec toi dedans. Si tu as zéro yin, tu ne peux pas venir faire ta petite maman avec toi-même et faire des gros câlins à tout ce qui a besoin de toi, puis qui pionne comme tes gosses là, au milieu de la nuit, dedans. Tu vois? Donc, du moment qu'il m'a dit ça, question d'après, tu dis, OK, comment je fais pour descendre de la tête et faire venir dans les pieds? D'ailleurs, pour tous ceux qui vont nous écouter, tu vas nous expliquer comment tu fais. Oui, j'ai mis du temps déjà pour comprendre. Déjà, je me donne du temps. Et c'est comment tu es attentif. Tu en as besoin du mental, encore une fois. Le mental, il te permet de mettre tes capacités d'observation, d'analyse déjà à ton bénéfice à toi. Donc, observe ta vie, regarde comment tu la pratiques, observe tes comportements. L'intelligence comportementale, c'est ça. Comment tu te comportes dans chaque situation de vie? Et est-ce que tu te comportes pour fuir des émotions de peur, pour essayer d'aller chercher de la sécurité dans ta vie? Est-ce que tu te comportes pour aller chercher du plaisir et du kiff? Déjà, rien que là, tu as un axe d'analyse pour décoder ta manière de vivre. Si tu observes que tes jambes, sans que tu le saches, passent leur vie à fuir pour aller chercher de la sécurité parce que tu as peur, tu es en fuite de toi, tu n'es que dans la tête et pas dans tes jambes. Donc tu t'arrêtes, déjà tu t'arrêtes par définition, et tu reviens à l'intérieur de toi par la corporalité. Donc après, c'est toi qui choisis. C'est de la respiration. La méditation, c'est que de la tête, hein. Donc revenir dans le corps, revenir dans les jambes, ça veut dire marcher, ça veut dire aller dehors, ça veut dire faire de la danse. Si tu aimes la danse, si tu aimes la musique, tu mets de la musique et tu danses dans ta cuisine. Tu fais du yoga, tu fais ci, tu fais ça, mais tu fais du corps, tu fais de la pratique corporelle. Et de quelle manière est-ce que tu écoutes tes ressentis corporels à l'intérieur? On fuit nos ressentis corporels parce que notre corps, il nous envoie de la douleur. Mais il ne nous envoie pas de la douleur pour nous faire mal, il nous envoie de la douleur pour nous dire, c'est comme ton bébé qui pionne la nuit, eh oh, je suis là, occupe-toi de moi, occupe-toi de moi. C'est ça que ça veut dire. Viens. Alors après, tu l'aimes pas, ton corps, tu as des complexes. Ben oui, mais moins tu l'aimes, plus il va t'envoyer des complexes pour revenir sur toi. C'est toujours la même chose. Et puis le corps, il évolue vachement moins vite que la pensée. C'est ça le biorhythme. Est-ce que déjà tu es conscient du biorhythme qui est le tien? On veut toujours être dans cette frustration. Ouais, je ne suis pas heureux dans ma vie, je ne suis pas heureux dans ma vie. Mais autre métaphore que je prends toujours dans les vidéos, tu prends un gland. Clairement, ça ne fait pas rêver un gland. Et ça se fait bouffer par exemple et tout. C'est moche. Mais les plus beaux chênes, les plus belles poutres, les plus belles charpentes, les
plus belles constructions, les plus beaux navires qui ont fait le tour du monde, c'est quand même des poutres de chêne. Genre, c'est tiré d'un gland. Le gland. T'en es où avec le gland en toi? Comment tu l'arroses ton gland? Il ne te fait pas rêver? Ok, plus tard, il te fera rêver. Mais passe du temps avec toi. Passe du temps dans ton corps. Passe du temps. Fais-toi du bien dans ton corps. Bien, on est toujours doux et bon et bienveillant avec les autres, mais avec soi. En fait, il faut inverser le process. D'abord, être doux et rayonnant et à l'écoute de soi. Se donner l'autorisation de passer du temps avec soi et aller faire un massage. Aller faire un soin, un gommage de peau, un truc de beauté, j'en sais rien, mais quelque chose qui te fasse du bien pour le plus possible, quand tu sens que tu es dans la douleur, revenir dans le plaisir. Tu n'actives pas les mêmes axes neuro-émotionnels. Parce que le secret. Alors, attends, t'es prête? Je te donne le secret. Attends, je m'assieds. Asseyez-vous tous, on ouvre les Voilà. oreilles. Tu as 1 minute, il faut être attentif, c'est maintenant. Genre, quand tu observes que dans ta vie, tes jambes, tes comportements sont en réalité de la fuite de douleur, ce qui est activé à l'intérieur de toi, c'est tout ton système neuro-émotionnel mal-être en lien qui se constitue donc avec les émotions. Observe les émotions dans ta vie. Déception, frustration, tristesse, découragement. Quand tu es là, ça veut dire que ce qui s'active en toi et ce qui te met en mouvement, c'est ton cerveau reptilien, les peurs et le limbique. Donc, tous tes process de mécanismes de défense qui t'empêchent d'être innovant et original dans ta vie. C'est-à-dire que quand tu es là-dedans, tu ne sais faire que de la reproduction de schéma. Tu es malheureux, tu t'apitoies et tu es frustré d'être malheureux, eh bien, tu seras malheureux. Toujours. Bim, rupture. À un moment donné, viens activer l'archétype de la faucheuse en toi, la mort en toi. Pourquoi? Pour mettre fin à un process de cercle vicieux autour de la douleur. Quand tu décides d'aller mettre de la beauté dans tes yeux et d'aller chercher en fait du kiff, du plaisir, de la stimulation, bim, aiguillage neuro-émotionnel, tu pars d'un système mal-être pour revenir activer à l'intérieur de toi ce système neuro-émotionnel bien-être. Enthousiasme, joie, certitude, détermination. Genre, je vais être heureux dans ma vie, rien ne m'empêchera. C'est tous les discours à la Tony Robbins et compagnie. Mais pourquoi, quand tu as activé ce système-là en toi, qu'est-ce que tu libères comme hormones? Dopamine, ocytocine. Tu sais quoi, hein? On est juste le produit de nos hormones chez nous. C'est à un moment donné, il faut juste revenir à la juste mesure. On est le produit de nos hormones. Tu es en mal-être, tu secrètes du cortisol qui est l'hormone du stress. Ciao, déperdition, salut, au revoir, on pense pas bien. Ou bien, tu es heureux, tu as de la joie et tu as du plaisir et tu vas secréter de dopamine, ocytocine. Hihi, il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, c'est toi qui choisis. Et ça, c'est qu'est-ce que tu regardes dans ta vie. C'est Et juste moi, là, on est sur une question juste de lunettes, donc de prisme. Et en ouais. plus, c'est quelque chose, parce que le stop, ben, quand on est dedans et qu'on s'en rend pas compte, ça peut être un accident de la vie, ça peut être une Mm. maladie, ça peut être un burn-out, ça peut être un accident de voiture, ça peut être une rupture, ça peut être un licenciement, ça peut être un accident de la vie. Mais ça peut être Ouais. aussi un choix personnel là maintenant de se dire, ok, je m'observe et quand je m'observe, je vois, je prends conscience. Donc là, peut-être que vous, derrière votre caméra, enfin, non, derrière cette vidéo, devant cette vidéo, vous êtes en train de vous dire, ouh là, je suis carrément là-dedans. Ok, c'est de se dire stop. Et alors, tu sais expliquer en quelques mots juste le petit processus que tu pourrais faire pour rien que revenir sur ce côté kiff, joie, ce moment où tu te dis, ok, sur quoi je Ben, je m'appuie pour vais, relancer vers la joie. je vais te raconter le moment où moi j'ai découvert ça, où je l'ai mis en pratique pour moi. Oui. Donc, je venais de passer par tout ce que tu as dit, dans les événements de vie qui font que, eh ben, à un moment donné, j'étais dans mon jardin et je me suis allongée dans l'herbe. Et puis, j'ai commencé par me dire comment je pourrais faire pour mourir, parce que ce serait bien là que je voudrais que ça s'arrête, je voudrais juste mourir. Après, tu dis, merde, je ne suis pas si courageuse pour me suicider, ça va y arriver. La vie, vous voulez pas me faire mourir, ce serait bien. Et je te jure, je réfléchissais à ça. Donc, c'est pour te dire à quel point j'étais super en forme ce jour-là. Et en fait, allongée dans l'herbe, ben, tu regardes les nuages, tu regardes le ciel. Et puis là, d'un seul coup, les pensées elles se sont arrêtées parce que d'un seul coup, tu sais, ça se fait même au-delà de toi. Et tu vois passer les nuages et puis tu te replonges dans
tout naturellement, ces moments-là de jeu quand t'es gosse et puis que tu cherches des formes et des bestioles et des trucs dans les nuages. Et d'un seul coup, mais je te jure, c'est venu comme ça. Et je me suis dit, mais oh, c'est trop beau. Et là, tu as les poils tout beaux sur le. Et je me suis dit, Marie, si tu veux pas mourir, cherche le beau dans ta vie et cherche à voir du beau. Et là, c'est devenu une obsession, mais en mode petit chien frénétique. Il est où le beau? Il est où le beau? Il est où le beau? Tu sais, comme ça. Et tous les jours. Et je me suis mis ça dans mes yeux. Je veux voir du beau. Aujourd'hui, je veux voir du beau. Aujourd'hui, je veux voir du beau. Pour que le beau progressivement vienne remplacer les nuages noirs et le gris. Tu vois, ouvrir les yeux, c'est déjà là. Donc, juste, je voyais un beau bouquet de fleurs, je m'émerveillais. Je voyais un petit chien qui faisait le foufou dans la rue, je m'émerveillais. Je voyais une petite dame, n'importe quoi. Tu sais, les plaisirs simples. Une Mais que abeille tu sur vois une pas. fleur, un Mais écureuil. oui, mais oui, mais oui. Alors, bien sûr que tu vois aussi des scènes d'incivilité, des choses comme ça. Tu dis, ok, c'est pas très grave. Je décide de ne pas focaliser dessus. Je décide de focaliser sur ce qui est beau et qui me fait monter en énergie. Et après, de là, j'ai compris, tu sais, le triptyque vision, énergie, action. Et après, j'ai décidé que dans ma vie, je monte en vision pour aller chercher une énergie plus élevée, pour aller voir du beau de la lumière. C'est l'idée de l'hiver. Est-ce que tu prends le télésiège, tu vas en haut de la montagne, parce que quand même, c'est vachement plus beau le panorama depuis le haut, ou tu restes dans le brouillard au fond de la vallée. Tu vois, quand tu es dans le fond de ta vallée, dans ton brouillard, ta vision, ben, elle est celle de la vallée, ton énergie, elle est celle du brouillard au fond de la vallée. Et donc, quelle est, à ton avis, la qualité des actions? Ah, c'est symétrique. Quand tu te mets le coup de pied derrière pour dire ah, je ne peux plus du brouillard, je monte, tu bouges. Là, tu t'actives les jambes, tu vois. Tu passes à l'action. Quand tu es dans l'action, tu es quitte de réfléchir sur est-ce que oui, non, tu es malheureux ou pas. Tu agis. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Enfin, tu as réfléchi avant, après, mais quand tu agis, tu agis. Tu es, dans les jambes et donc tu n'es pas dans le mental. Concrètement, tu es soit en haut, soit en bas dans la vie. Hein. Donc, tu peux prendre tes jambes pour monter. Et comme tu as une meilleure vision, tu as une meilleure énergie et tu as une qualité d'action bien supérieure. Alors après, la vie, c'est une alternance de jour et de nuit. OK. On ne peut pas être up tout le temps. Ça, c'est pas naturel. C'est les poupées Barbie qui sont comme ça, up tout le temps. Nous, on n'est pas des poupées Barbie. On est vivants. Donc, il y a des jours où on est en forme et il y a des jours, juste, tu ne te vois pas dans la glace. Tu te dis, eh ben, c'est pas très grave, c'est la sieste. En tout cas, je vais faire des actions qui ne nécessitent pas un niveau d'énergie très élevé. Tu vois, tu fais avec toi, avec ce qui est là aujourd'hui. Et tu dis, ben, demain est un autre jour et je ferai mieux demain, c'est pas très grave. Si je suis fatiguée aujourd'hui, c'est peut-être aussi que mon système interne il est en train de processer et de travailler vraiment fort dans mes profondeurs pour me libérer des poids, des boulets et des mémoires. Et du coup, j'encense mon système et je me dis, mon système est vachement plus intelligent que moi. S'il m'envoie de la fatigue, c'est que peut-être je peux en tenir compte sans Ah, forcer. je vais juste mettre une petite nuance dans ce que tu expliques. Toi, ce que tu expliques là, c'est vraiment cette notion d'écouter son rythme en fonction de ces up and down qu'on peut avoir dans notre vie. Par contre, ce que je veux ajouter, c'est un juste attention pour tous ceux qui sont dans les downs et qui se disent oui, mais alors du coup, j'intériorise peut-être quelque chose. Non, il y a des Ouais. up dans ce que tu expliques. Oui. Et il faut faire la différence entre écouter ce qui bouge à l'intérieur et être laxiste et se donner des excuses pour ah non, je suis trop faible, je ne peux pas passer à l'action. Oui. Parce que ça, c'est juste le contraire de ce que je suis en train effectivement d'expliquer. C'est, je dis attention au jugement sur soi, attention à ne pas être trop dur avec soi. Le mécanisme du burn-out dont tu parlais tout à l'heure, c'est précisément ce truc-là qui consiste à mon corps m'a envoyé des signaux d'alerte, des signaux de je ne suis pas à ma place, des signaux je ne suis pas en valeur avec le job que je fais, je ne suis pas en valeur avec mon résonance, avec ce que je vis dans mon couple, dans mes certains cercles sociaux, etc. Et il faudrait que j'en sorte. Et le burn-out, c'est un aveuglement. Non, je ne peux pas. Mon devoir me dit que je n'ai pas le droit de sortir de ça. Et tu forces la machine à continuer d'avancer dans un environnement qui ne lui convient pas du tout. Et bien, il arrive un moment, bim, tu crames tes glandes d'énergie, enfin, tes glandes surrénales qui justement te donnent l'énergie de passer à l'action. Et un bon matin, tes jambes ne te portent plus. Ça, c'est un excès, l'excès de dureté avec soi. Mais si l'excès de dureté existe, l'excès de l'acidité existe également. Se donner des excuses pour ne pas faire, c'est pas OK non plus.
Et c'est toujours cette question de juste milieu entre j'écoute et est-ce que, tu sais, on sait tous qu'il faut faire du sport, bouger un petit peu. Tu dis, oh non, je suis vraiment trop fatiguée, je vais rester sur mon canapé ce soir. Parce que là, c'est le plaisir immédiat, le bien-être immédiat. Mais parfois, derrière le bien-être immédiat, il y a un bien-être encore plus grand. Allez, tu te motives, tu vas marcher un petit coup, même si ce n'est pas grand, mais au moins tu vas t'oxygéner. Tu as déjà passé la journée dans ton bureau, après dans le métro, dans ci, dans ça. T'as pas... Est-ce que dans ta journée, tu as apporté de l'air pur? Est-ce que tu es monté dans la montagne, t'oxygéner? Oui, non. Tu vois, si tu as ton système, là c'est ton chihuahua, ton mental qui te dit, oh, t'es trop fatigué, reste ici, bouffe tes chips et bois une bière. Oui, ben, peut-être qu'une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal, c'est sûr. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, réfléchis à la répétition des petites actions de tous les jours aussi. Où est-ce qu'elles t'emmènent, ces petites actions-là? Est-ce que c'est peut-être plaisant sur le moment de rester dans son canapé boire une bière? Je suis la première à le faire, j'adore ça, non, c'est pas de problème. Mais à un moment donné, pas que non plus. Parce que sur du long terme, ça t'a desservi, ça t'a pas emmené en haut, ça t'a descendu encore plus bas dans ta vallée. Donc, il est là le juste milieu. Oui, bien sûr, écouter son rythme. Comprendre, le biorhythme, c'est aussi comprendre le temps que tu mets entre le moment où tu as compris intellectuellement un truc et où c'est devenu un réflexe intégré dans ta vie, où tu l'agis sans même le réfléchir. Et là, ça s'appelle le temps d'intégration. Sur certains trucs, il faut 3 ans. Le temps d'intégration, c'est la même chose que le temps dans la nature. Tu plantes une graine dans ton jardin, combien de temps ça met pour que ça sorte et que ça fleurisse. Voilà. Et comme le mental, il est déconnecté du temps, du biorhythme, en fait, on ne se donne pas ce temps-là d'intégration, de gestation, de mûrissement et d'éclosion. Et tu as 80% des gens qui sont malheureux dans leur vie parce qu'ils ont juste oublié de prendre ce paramètre-là en compte. Oui, d'autant plus qu'on vit dans une société qui... J'en ai. On est dans une société où on va à 1000 à l'heure et où on apprend même déjà à nos enfants, enfin quand je les vois fonctionner, cette notion de tout de suite, encore plus que nous alors qu'on est déjà dans le tout de suite, mais eux, même je les vois devant la télé, où ça switch tout le temps. Donc il y a vraiment cette notion de patience à devoir leur apprendre. Ouais. Tu te rappelles du dessin animé, le lièvre et la tortue? Il est, alors sur YouTube ou n'importe où, tu le retrouves, la version en 1936, le vrai dessin animé de Walt Disney qui est juste extraordinaire. Et moi, je dis toujours à mes enfants, OK, il y a le lièvre, c'est frénésie, frénésie, encore, 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 la société à mort. OK, les choses, elles fonctionnent par complémentarité. Tu as le lièvre dans ta vie, qu'est-ce que ça fait de ta tortue? Et si tu n'intègres pas le temps de la tortue, qui est le temps de l'intériorité, qui est le temps du yin, la tortue, elle se rend dans sa carapace, c'est le yin. Le lièvre, c'est extérieur, je cours partout, c'est pur yang. Où c'est que tu en es? Alors, qu'est-ce que tu as mis? Comment il a joué aujourd'hui le lièvre dans ta vie? Comment? Et puis la tortue, qu'est-ce que tu en as fait aujourd'hui? Et c'est marrant parce qu'avec les enfants, c'est vrai que tu peux facilement leur éduquer des choses comme ça. Et par le biais des images, par le biais, oui, comme tu dis, des métaphores. Alors, en plus, tu leur fais voir le dessin animé. Tu te rends compte comment derrière, tu peux avoir un échange qui est super sympa avec tes enfants, tes clients, n'importe qui, juste parce que tu leur dis, attendez les gars, je voudrais vous montrer un dessin animé. Au début, c'est pas un manga, c'est pas ci, c'est pas ça. Puis après, c'est marrant. Tu sais, en plus, elle est cruche, la tortue. Elle vole comme ça dans le dessin. Juste envie d'y mettre une claque, tu sais. Et là, tu dis, mais et ta facette tortue intérieure, t'en fais quoi? Parce que tu as besoin dans ta carapace de te faire du bien. Tu vois, on retombe encore sur cette question-là, un petit peu des archétypes intérieurs. Ok, comment tu fais vivre la tortue en toi? Parce que c'est dans les moments de tortue que ah, tu vas faire le massage, le ci, le ça. Et si tu ne mets pas de la tortue pour équilibrer le lièvre dans ta vie, c'est bon. Surtout que pour ajouter un truc sur le lièvre, depuis que on a des lapins, c'est de se rendre compte que le lièvre, il saute partout, mais en fait, il n'arrive nulle part. Ben, c'est ça. Il est l'énergie de la dispersion. C'est intéressant de le voir comme ça. Parce que quand nous, on agit, on ne voit pas. Et on ne voit pas qu'on est en train de se disperser, on ne voit pas qu'on fait des trucs dans tous les sens, on commence un truc et puis tu finis pas, tu vas pas au bout, tu es pris parce qu'effectivement, la vie te demande de répondre présent à l'appel garde à vous sur tous les fronts en même temps. Mais le temps n'existe que dans la matière, il n'existe pas à l'intérieur. Et
J'ai commencé à réfléchir au concept du temps. Le temps, c'est le chronos, d'accord, chronomètre. Et tu as l'impression, effectivement, qu'en mode lièvre, dans la vie, le chronomètre s'active tout le temps. Et un jour, je suis tombée, pareil, comme par hasard, sur un concept qui est le concept du kéros. Ça, c'est pareil, ça fait partie des grandes rencontres conceptuelles de ma vie. Et le kéros, c'est le temps de la rencontre. C'est le temps de la rencontre à l'intérieur. La rencontre avec l'autre, la rencontre avec toi. Et c'est précisément le moment où, dans l'instant présent, c'est-à-dire dans la plénitude de la présence avec toi, bim, tu fais la connexion avec l'autre. Et là, le temps extérieur s'arrête. Parce que le temps intérieur s'expanse. Et c'est un truc de malade. Et en fait, tu te dis, mais j'ai le pouvoir, même pas, je le sais. Plus je sors de moi, c'est-à-dire je sors de mon kéros, parce que je suis tirée par le bout du nez par le lièvre qui saute de tous les côtés. Mais c'est une illusion. En tout cas, c'est juste 50% du vivant. C'est que visible. Si moi, je décide, stop, bon, maintenant le lièvre, ça suffit, coucou panier, tu nous enquiquines, on me demande de rendre le dossier à cette heure-là, et bien matériellement, moi, je ne peux pas avoir fini avant d'avoir commencé. C'est non. Je décide que je refuse euh, peut-être d'obéir à des choses qui ne sont pas OK. Qu'est-ce que je prends comme risque? Mesure des conséquences. Clairement, je vais peut-être possiblement me faire enguirlander par mon supérieur, par-ci, par-ça. Mais si je suis bien et que je sors de la peur, et là, tu sais, tu as le petit enfant intérieur, tu es le potage qui n'a pas fait ses devoirs, qui a la trouille de se faire engueuler par le prof. Si tu décides que tu es adulte et que l'autre, il ne va pas te faire pardon, mais un deuxième trou derrière, et que tu es OK avec toi, qu'est-ce que tu vas vibrer? Tu vas vibrer la certitude. Et quand tu vibres la certitude, qu'est-ce que tu actives? Système bien-être. Donc, la torture et le temps se calme tout seul. Et d'ailleurs, le moment où tu affirmes ta position, la personne ne réagit pas de la même manière en fonction de comment tu es au moment où tu le dis. Exactement. Il y a peu de chances que tu te fasses taper sur les doigts par ton chef si tu es dans une posture de certitude que si tu es en mode petit enfant, j'ai pas fait mes devoirs, là tu risques Et oui, d'avoir une remarque. mais complètement. Pourquoi? Qu'est-ce qui joue et qu'est-ce qui change? C'est ton charisme en fait. Là, ce que tu es en train de nous dire, tu es en train de nous parler du charisme qui se déploie de nous. Donc, y a certaines personnes, tu as l'impression que. Enfin, le père de mes enfants, il utilisait toujours l'expression oh, punaise, il a le charisme d'une huître. Celui-là, j'adorais, ça me faisait mourir de rire cette expression. Le charisme d'une huître. Puis à côté de ça, tu as un charisme tiens, d'éléphant ou un charisme d'ours. C'est pas pareil face à une Ouais. personne. Et c'est Yannick Alain, je crois, à la NBS, qui disait, qui racontait, David Lefrançois directement, le charisme dépend de ton GPS interne. Et ton GPS, c'est quoi? J'ai adoré ça. Générosité, présence, sourire. Tu le vois, le kéros ici, quand tu es dans la présence avec toi, en lien avec toi, c'est-à-dire dans tes jambes, et que tu décides de te sourire déjà à toi, parce que tu accueilles qui tu es. Même si tu es juste un petit gland, parce que tu comprends que le gland, il a quand même en germe tout ton potentiel. Ce que tu n'es pas, c'est pas que tu ne l'as pas, c'est que ça n'a pas éclos, c'est à toi de l'arroser. Et d'être en présence avec toi, toi-même dedans, pour donner le meilleur de toi, révéler le meilleur de toi, tu vois. Et être déjà en sourire avec le toi en germe auquel tu peux toi-même donner la vie. Générosité, présence, sourire. Plus tu es ça avec toi, plus tu renforces ta présence intérieure, plus tu guéris le potage qu'à la trouille, le gamin qui pleure, toutes ces facettes-là en douleur de toi, plus tu peux être dans une posture droite face à l'extérieur. La question de la posture, si tu es tout, je vais me faire taper dessus, évidemment que tu attires le bâton pour te faire taper dessus. Il y Mais a, quand tu es droit et fluide, c'est OK, quoi. il y a énormément, parce que ce qui relie en fait tout, au final, ça reste toujours la même chose, ça reste cette notion d'amour. Et
Je t'expliquais juste avant qu'on se connecte et qu'on commence cette vidéo. Donc, je t'ai pas expliqué l'amont, mais ce matin, je pars en voiture conduire ma fille à l'école. Il y a un camion qui était à la limite de me choper. J'ai sauté sur mes freins. J'ai pas eu peur, mais j'étais en colère parce qu'il y avait des embouteillages. J'étais à 500 mètres de chez moi. Donc, tu vois, le moment où tu es déjà en train de te dire trop bien, j'arrive à la maison, mais non, il venait. Et, Bim. et là, tu as un truc qui te. Je me suis levée le matin, c'était magnifique. Ma première pensée a été c'est la vie est belle. Ouais. Et là, il anéantissait tous les messages positifs du matin. Et je sens à un moment donné que je dois prendre un crayon et écrire. Enfin, je sens que je dois écrire, mais je cherche un crayon, je trouve pas. Je me dis tant pis, je le fais sur mon ordi. J'aime mieux quand d'habitude j'écris à la main, mais là je me suis dit je vais prendre mon ordi. Je prends mon ordi, je commence à taper, et en fait je me suis dit ok, là je sens que je dois fermer les yeux et je dois me connecter à quelque chose, je sais pas quoi. Hop, comme tu dis, Et c'est comme si en fait le fait d'écrire ça sortait ce que je vivais. ouais. Et, euh, et là je te partage que j'ai vu ma grand-mère. Et je me suis effondrée en pleurs parce que ma grand-mère, en fait, c'est l'élan de la générosité. C'était une dame qui était forte, avec une forte poitrine. Et en fait, là, j'étais comme la petite fille qui venait loger sa tête sur la poitrine de sa grand-mère. Et puis, Génial. au moment où je ne me sens plus triste, je vis ce moment où elle s'écarte de moi et elle me regarde. Et juste ce moment de connexion où il n'y a que de l'amour, en fait. Cet amour profond où il y a pas de valeur d'argent, il y a juste cette valeur de la personne qui voit qui tu es au plus profond de toi. Et ça m'a tellement nourri cet amour. Et je trouve ça tellement magique de se dire bah, que notre mental, en fait, au final, ou quand on est connecté à plus grand, parce que ma grand-mère, elle est décédée il y a plus de 11 ans, de se dire en fait, ça existe parce que j'ai eu envie j'ai eu besoin de vivre ce moment. Et cet amour-là, ben, on peut se le donner à n'importe quel moment parce qu'à un moment dans notre vie, il y a toujours bien quelqu'un qui nous a apporté cet amour inconditionnel Ouais. et qu'on a cette ressource en nous. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, tu viens juste par cet exemple que tu as vécu ce matin d'illustrer tout ce qu'on vient de dire dans cet échange, c'est-à-dire que tu étais en mode lièvre, sorti quoi, c'est-à-dire en mode purement mental et puis éparpillement, hérissement, parce que je ne vais pas avoir le temps, parce que je vais à la bourre, parce que je vais ici, parce que je suis bloquée, freinée par des circonstances à l'extérieur, c'est-à-dire tu as ton yang qui s'active, qui s'active, Ah qui oui, s'active, carrément. bim, qui te fait passer et basculer en reptilien. Ah, je ne vais pas avoir le temps, je ne vais pas avoir le temps. Là, tu as le driver comportemental, dépêche-toi, donc peur de perdre le temps qui va s'activer. Et tu aurais pu te laisser encore plus sortir de toi et partir dans une spirale infernale. Tu as décidé, et c'est là que tu prends ton pouvoir. Et c'est pour ça que la vie aussi, des fois, nous fait exprès, elle nous met des tests pour nous faire sortir, parce qu'on peut décider, non, stop, je cache le truc. Là où tu étais un lièvre qui commençait à sauter partout, 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 plus tu es lièvre, plus tu es frénétique, plus tu perds ton pouvoir, tu as décidé de fermer les yeux et de revenir où? Dans le kéros, dans la rencontre avec toi, à l'intérieur de ta tortue. Bim, t'illustres-le, stop. Je coupe le yang, je coupe le lièvre, je ferme les yeux, je viens dedans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Inspiration. C'est dans inspiration, je viens dedans. C'est la respiration qui nous guide. L'expiration, c'est le lièvre. L'inspiration, c'est la tortue. Travaille l'équilibre de ça et déjà, tu reviens. Tu fermes les yeux, tu te connectes à plus grand que toi et ta grand-mère arrive. La deuxième rencontre, deuxième kéros. La rencontre avec la vibration d'amour pur au-delà de, de l'incarnation ou de la désincarnation. L'amour ne meurt jamais. Seul l'amour guérit. Et à ce moment-là où tu avais le plus besoin d'un énorme câlin, qui c'est qui vient effectivement ta grand-mère, qui vient te rappeler dans ce kéros, dans cette rencontre profonde avec toi et avec elle. Et là, en plus, on est dans l'être, la multidimensionnalité de l'être. Quand je suis avec moi, je suis connectée à tous les autres plans. Parce que ça, c'est dedans que ça se passe. Et tellement c'est nourrissant, je me remplis moi-même. Quand je me remplis, qu'est-ce que je guéris? Ma blessure d'abandon, ma blessure de rejet. Je suis pleine de moi. Je sors de la dépendance des événements et des gens à l'extérieur qui viennent me remplir. Quand je suis que lièvre, quand je suis que lièvre, que je suis que dehors, je suis à peu près tout sauf dedans. Et c'est là que je développe mes dépendances affectives et la dépendance au temps, à la circulation, c'est-à-dire à l'extérieur. Pour être heureux dans ma vie, non. Être heureux, c'est l'instant de Kairos avec soi et donc avec tout ce qui est amour et vibration. C'est
parfaitement illustré. Ce que tu vis ce matin, c'est l'illustration parfaite et absolue, en fait, de la définition du c'est quoi le pouvoir personnel. Le véritable pouvoir, eh ben, quand ça va trop vite dehors, je ferme les yeux, je reviens dedans, je connecte l'amour. Bim, ma grand-mère arrive. Bim, la magie arrive. Parce que la magie, c'est l'âme qui agit et qui vient se taper à toi dedans et qui fait que quand tu rouvres les yeux, tu as complètement changé la vibration de ton énergie. Ce qui se passe dehors, c'est une métamorphose. C'est énorme. Ce que je trouve génial en plus, parce que tu viens de me donner une réponse que je n'avais pas, c'est que le titre de ce que j'avais commencé à écrire, c'était La fin de la dépendance. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je mets mon écran noir, je tape et à chaque fois que je fais des fautes d'orthographe ou quoi que ce soit, parce que tu as ton cerveau mental qui est quand même là en train de dire oui, mais tu fais des fautes, tu tapes trop vite. Donc je ne les vois pas, je fais Enter. Et je me dis, mais pourquoi ce début de titre? Mais en fait, je viens de le comprendre. Voilà. Il n'y a pas de mystère. C'est génial. Merci la vie. Ah oui, c'est ça, quoi, parce que la C'est ça. probabilité de, de ce début d'avant-midi était assez particulier. Et là, en fait, Oui. c'est comme si tu Et venais ben voilà. éclaircir tout. Ta, 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 ta. C'est ce qui s'appelle l'alignement des planètes. Et effectivement, tu vois, et c'est pour ça qu'il ne faut pas euh, effectivement vivre un moment noir, un moment un peu frénétique, un moment lièvre ou un moment de panique, comme tu viens de le vivre, en tant que tel. Certes, c'est jamais agréable à passer, tu tires un peu les fesses, voilà. Mais de toute façon, c'est jamais dans un moment, c'est jamais pendant qu'on vit les choses qu'on a la compréhension, c'est une fois qu'on en est sorti. Et quand la vie, elle te met des moments un peu chaotiques, moi j'aime bien appeler ça le moment Orangina, secouez-moi, tu vois, pour décoller quoi, la pulpe du fond, pour, ben derrière, quand ça se retasse et que ça se repose, ben tu vois plus clair. Et en même temps, ça t'a permis de libérer deux, trois trucs. Quand tu ne traverses pas les moments de chaos dans lesquels tu es aveugle, tu viens pas chercher une autre compréhension des choses. Et si on reprend, tu vois, notre métaphore filée de la vallée, le brouillard est monté dans la montagne, c'est juste le moment où tu traverses l'épaisseur de nuages. Ouais, ou comme un avion, tu sais, quand tu prends l'avion, tu décolles, tu as un peu de turbulence au décollage, parce que tu es dans le brouillard, justement, ça te secoue de tous les côtés, puis après, pouf, tu arrives au-dessus. Tu arrives au-dessus des nuages. Mais si tu n'avais pas été secoué, tu vois, c'est toujours le contraste qui te fait apprécier le calme, tellement tu as vécu la tempête avant. Et alors, quand tu arrives dans cette paix, donc tu es en altitude, tu es présent avec toi, tu peux rétrospectivement mettre un regard et un éclairage, tu vois, toujours le phare, 360 parce que tu es au-dessus. Mhm. Et ah ouais, mais en fait, ouais, trop bien, c'était ça qu'il fallait faire. Quand tu es en bas de la vallée, tu n'oses pas passer à l'action parce que tu as peur de ce qui t'arrive. Mais une fois que tu l'as vécu, tu peux mettre l'éclairage depuis le haut. C'est nécessaire de se donner le droit d'aller traverser la. D'ailleurs, si tu as un conseil pour pouvoir porter toutes ces personnes qui sont dans ce côté, je sens que je suis dans le brouillard, je sais que ça va être inconfortable, j'ai compris le concept, mais alors par contre, je suis quand même terrifiée à l'idée de ce qu'il peut y avoir après le brouillard parce que j'en ai aucune idée. Hum. Tu leur Ça, c'est la donnerais quoi? question du contrôle. Eh ben, je leur dirais, mais prenez des fleurs de bac. Prenez des fleurs de bac. Les fleurs de bac sont des élixirs de pure vibration énergétique. Les fleurs, c'est du quantique. L'énergie sous-tend la matière. On vient de le dire. Quand tu as une énergie de merde, tu n'arrives pas à passer à l'action. Vision de merde, énergie de merde, action de merde. Très, très simple. Voilà. Vision élevée, énergie élevée, action élevée. Donc, par contre, effectivement, quand tu es pris par la peur, c'est comme si tu avais les pieds qui étaient cimentés dans un seau. Tu sais bien que tu veux y aller, mais ton pied ne peut pas suivre. Là, tu as besoin d'un coup de pouce vibratoire. Tu as besoin de monter en fréquence vibratoire. Et c'est là que les fleurs de bac, elles sont juste, mais on les connaît très très peu et très très mal. Les fleurs de bac, c'est un chemin de transformation qui nous permet de passer d'une vibration basse, donc je ressens des émotions basses, et parce que je prends l'élixir, je transforme progressivement l'énergie, donc je vais transmuter mon énergie positive, mon énergie pardon, négative en énergie positive qui lui correspond. Quand j'ai la panique et que je n'ose pas passer parce que j'ai peur de ce qui va arriver, on peut être sur des fleurs comme Rocrose, par exemple. Je suis terrifiée à l'idée de rencontrer un énorme monstre et je n'ose pas parce que j'ai peur. J'ai une peur terrible. La fleur, l'élixir Rocrose, entre guillemets, qui est aussi présent dans Rescue. Le Rescue, c'est un mélange de 5 fleurs qui est vraiment génial dans les états de stress.
Ça te redonne On un coup de devrait boost tous d'énergie. avoir chez soi. Ah, mais obligé, obligé. 2 euros, tu as ça, et tu es en panique, tu pchit avec ton rescue, tout va bien. L'élément de rocrose, la fleur de rocrose ne va pas couper ta peur. Ce n'est pas un antidépresseur qui vient masquer la problématique. D'accord. C'est, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais prendre d'antidépresseurs. Ce n'est pas ça que je dis non plus. Ce que je dis, c'est qu'il faut éviter la douleur et aller chercher le plaisir. Parfois, il faut prendre des antidépresseurs pour désactiver le système neuro-émotionnel mal-être, déquister, tu vois, la douleur pour ensuite rebondir. Parce que Mais là, on n'est on pas ne peut pas faire encore que sur le ça. stade, on n'est pas sur le stade des antidépresseurs, on est sur la On est bien peur. là. Mais voilà, je Tu prends parlais les par rapport à pincettes, tu prends les sparadrap. Oui, oui, je prends des pincettes et n'oublie pas d'aller demander un avis médical. Hein. Ouh, ça y est, on est Voilà, passé. c'est fait. On peut Ça, passer, c'est on va pouvoir publier la vidéo. Ouf. bien. Le rescue et l'Eurocross en particulier te donne, ça joue sur toujours les leviers complémentaires. Là où tu as de la peur, quand tu retournes la médaille, en fait, c'est du courage qui n'a pas éclos. Mhm. Tu vois la complémentarité des trucs. La peur, le contraire de la peur, c'est le courage. L'opposé complémentaire à la peur, c'est le courage. Quand tu as peur, c'est que tu n'as pas vu que tu avais le courage symétrique. Même pas tu sais que tu l'as le courage. C'est pour ça que c'est chouette de regarder ces peurs en face. Parce que quand si tu dis que tu as la peur, eh ben, tu as le courage qui va avec, associé. Tu as la tristesse, ça veut dire que tu as le potentiel joie symétrique avec. Tu as la colère. La colère, c'est toujours la manifestation d'amour bloqué en soi. Eh ben, tu as le potentiel symétrique amour. Et les fleurs de bac, le voyage dans la descente en soi, ça veut dire je regarde mes émotions en face. L'outil indispensable pour avancer à la rencontre de soi et dans les moments où on a besoin d'une petite canne, on vient de se faire une petite foulure, tout ça, et puis qu'on a besoin d'un support pour se sentir plus serein et sécurisé, c'est les fleurs. Les fleurs sont le support le plus absolu que je connaisse, déjà d'apprentissage, de connaissance de soi. On nous apprend les émotions, tu as les émotions négatives, et puis de l'autre côté, tu as les émotions positives. Non, c'est la même chose. C'est juste en lien avec le niveau d'énergie qu'elle tient. Quand tu as un niveau d'énergie bas, tu vas éprouver à l'intérieur de toi l'émotion dans sa version plutôt basse et négative, c'est-à-dire inconfortable. Mais tu remontes en énergie et c'est l'émotion opposée, positive, pleine, confortable qui s'exprime. Et les fleurs, comme elles te boostent ton énergie, elles te mettent le coup de pied au derrière qui permet de décrocher les pieds du ciment et donc d'avancer. Oui, il y a un obstacle sur ma route. Oui, j'ai peur. Mais maintenant, avec Rocrose, j'ai le courage de traverser ma peur. Et c'est magique. Ah bon, les fleurs, c'est magique. C'est juste, non, c'est l'outil le plus puissant que je connaisse. C'est ouais, pour apprendre à comprendre qui on est, pour découvrir l'intégralité de son potentiel, devenir une personne complète. On aura tous à un moment besoin des 38 fleurs dans notre vie. Et moi, j'adore cette idée, tu vois, voilà, des centres en soi, on est bien d'accord. Un être humain complet, c'est la réunion des 3 plans de l'être, le plan physique, le plan émotionnel, le cœur et évidemment l'esprit. Et quand tu reconnectes le corps, le cœur et l'esprit, c'est là que tu es dans ton alignement à toi, c'est là que tu es dans ta complétude, c'est là que tu peux descendre véritablement, ouvrir ton cœur. Et qu'est-ce que tu trouves dedans? Tu trouves ton Graal. Tu trouves la vérité ultime, ta vibration, ton potentiel total. Il n'y a que en descendant et en étant attentif à chacun de ces 3 plans de toi. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. C'est là ton triangle. Le corps, le cœur, l'esprit. Et comment tu avances avec toi en allant, tu vois, jouer sur ces leviers-là. À un moment, il va falloir passer par le corps pour rebooster, pour aller dehors, prendre de l'énergie, etc. Parce que quand tu vas dehors, que tu t'aères l'esprit, du coup, émotionnellement aussi, tu libères. Des fois, tu vas directement faire une séance de libération de traumatisme parce que l'émotion est tellement forte que voilà, tu prends des petites fleurs derrière et puis parce que l'émotion, elle va mieux, bim, tu montes dans ton phare, dans ton esprit et tu vois une vision plus large. Donc, ton corps, il est plus content d'aller se promener aussi à cet endroit-là. Tu vois, tout est lié.
tout est lié. On ne peut pas mettre l'accent que sur un des côtés. Non, c'est pas juste. Selon les circonstances de la vie, eh ben, tu passes par telle porte d'entrée de toi, un coup par le corps, un coup par le cœur, un coup par l'esprit. Donc, observe-toi en train d'agir. C'est quoi ta porte d'entrée de toi, là, dans les trois plans? Et comment tu les reconnectes entre toi? Comment tu deviens complète progressivement? Mais ça apporte déjà rien que quand je t'écoute, moi ce que je ressens c'est de la paix, de Mmh, la douceur aussi beaucoup. ok. Rien que ça invite à revenir déjà à l'intérieur de soi. Ouais, Rien que ça. bien sûr. Ouf. Oui, c'est ça, Et oui. c'est vraiment ce mouvement de Et ouais. oui, tu vois, la tortue, quand on est, ce qui nous manque, en fait, c'est nous. Mhm. C'est nous qui nous manquons à nous-mêmes. On croit qu'on a besoin de ci, de ça dans la vie. Non, on a besoin de nous. Nous sommes la personne la plus importante de nous-mêmes. Et à partir du moment où tu comprends, mais tu vois, c'est Einstein qui disait l'énergie sous-tend la matière. L'énergie, c'est ce qui vibre de toi, c'est ce qui rayonne de toi. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, c'est ce qui est responsable de la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle est en mouvement tout le temps. Tu attires à toi ce que tu vibres. Si tu vibres un truc dissonant, tu vas attirer le complémentaire opposé pour te remettre à vie. Mais à un moment donné, quand tu te poses la question derrière ultime du sens de ta vie, à un moment donné, peut-être la question elle est mal posée parce que Il n'y a pas de réponse parfois. tu peux trouver des tas de réponses. La question, elle serait plus adaptée si tu disais, bon, peut-être j'aurais pas la réponse tout de suite, mais concrètement, soyez pragmatique, j'y suis. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vois déjà, et tu vas avoir les bonnes réponses dans ta vie, commence par poser les bonnes questions. C'est Maintenant la que je suis base. là, ben ouais, mais maintenant que je suis là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Parce qu'à un moment donné, quand est-ce que je me sens plus heureux? Il n'y a pas de mystère, on est heureux quand on se sent utile. Et quand la plus, tu sais, infime action que tu puisses déjà mettre en place pour se sentir utile, j'ai envie de te dire, pose-toi déjà cette question-là dans ta vie. Comment tu crois que tu es le plus utile aux autres? Par tes actions? Oui, peut-être. Mais les actions, c'est que de la matière. Viens agir dans l'énergie. Parce qu'à un moment donné, et là, ça va être encore hyper pragmatique, hyper concret. Quand tu rayonnes, c'est-à-dire quand ce qui sort de toi, c'est une énergie dissonante, chaotique, parce que tu es en mal-être, eh ben, il faut quand même que tu comprennes que tu arroses le monde de ton énergie chaotique et dissonante, de ton mal-être. Que ce que tu donnes dans ta famille, à tes enfants, à tes collègues, aux personnes qui te contactent et à l'extérieur, tes vibrations, tu les emmènes partout avec toi. Hein. Tu es dans tes courses, tu tires ton caddie, tu asperges de tes vibrations tous les gens que tu croises dans le rayon. À quel moment tu es le plus utile? À un moment donné, concrètement, quand est-ce que tu es utile dans la vie? Quand tu rayonnes du chaos, quand tu rayonnes juste paix, tranquillité, sérénité, légèreté. Tu vois? Il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures. À un moment donné, est-ce que tu pollues? Est-ce que tu harmonises? Surtout que quand on est en mode pollueur, on a une conscience très étriquée et très étroite. Je vais encore donner un exemple de ce qui s'est passé pour moi. J'ai vraiment des soucis avec les voitures pour le moment. C'est super intéressant. Ah oui, mais Il je me faut suis même dit, anticiper. je vais arrêter de conduire, ça me stresse de trop. Je sors de ma voiture, je suis à la bibliothèque, je vais rendre les livres à la bibliothèque, et là, il y a un mec qui s'arrête à côté de moi et qui klaxonne. Et j'ai passé, moi, les embouteillages, ça me saoule, mais un truc de dingue, j'ai un peu du mal à garder mon énergie, en tout cas dans ces deux situations-ci, celle de ce matin et ce jour-là. Et là, je me vois, mais vraiment comme, tu vois, le concept de la boule que tu jettes à l'autre. J'étais nerveuse, j'étais stressée par le temps, peu importe, j'avais plein de trucs, j'étais pleine d'énervement. Et il klaxonne, en fait, au final, après coup, je me suis dit, est-ce que c'était pour moi qui klaxonnait? Parce que, en fait, j'avais rien fait de mal, donc peut-être que c'était juste pour la voiture qui venait dans l'autre sens. Et je me suis mis emballée sur le mec. Et c'est après coup que je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à ce moment-là, ok, moi, je me suis sentie mieux après pendant quelques secondes. Ouais, absolument. Mais lui, si ça se met, c'était par rapport à la voiture d'en face qui ralentissait pas, que ça la stressait, que j'ouvre ma portière et que c'était pas du tout pour moi qui klaxonnait. Et je lui ai balancé toute ma noirceur. Et lui, en fait, il est parti avec ma noirceur en plus le stress qu'il venait peut-être d'avoir à ce moment-là. Et là, tu te dis, mais en fait, j'ai été super égoïste, quoi. Oui, c'est vrai.
Alors, tu n'as pas été égoïste intentionnellement, tu as été réflexive. Tu as Oui, été mais dans un mécanisme réflexe. c'est ça que je voulais Alors, dire dans cette conscience étriquée qu'à ce ouais. moment-là, bah, la seule chose que je vois, c'est le mec, il klaxonne, je suis nerveuse, j'ai l'impression qu'il klaxonne sur moi. Et c'est après coup que tu te dis, ok, mais en fait, je n'avais pas tous les éléments déjà, je n'ai aucun élément que ceux comme de ma réalité. Je sais pas ce que lui a vécu à ce moment-là. Et c'est là que tu dis, ok, mais peut-être qu'avoir un petit peu plus de conscience, parfois, ça peut être intéressant aussi. Alors, ta conscience, va la chercher. Qu'est-ce que cette histoire t'apprend de toi? Si tu décodes, décodage bioanalogique de ce que tu vis, toutes tes significations. Ton âme, quand elle ne peut pas te parler ou que tu ne l'entends pas parce que tu as un chihuahua dans la tête qui aboie trop fort, l'âme ne parle qu'en murmurant. Et en plus, le langage de l'âme, c'est le langage symbolique. Donc, toi, tu veux obtenir les messages de ta vérité à l'intérieur et tu attends des mots. Non, tu n'auras jamais des mots. Ce qui parle, c'est le chihuahua dans ta tête. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas l'âme. L'âme, elle envoie des rêves, elle envoie des synchronicités, elle envoie, euh, elle projette à l'extérieur de toi ce qui se passe dedans pour que toi, tu y assistes de l'extérieur et que ça vienne faire ping, tu vois, la lumière qui comprend ce qui se passe. Et le véhicule, c'est pour ça, c'est en fait, tu n'imagines même pas ce que tu viens de te donner à toi-même comme solution juste en racontant tout ça. Ton véhicule, symboliquement, il représente la manière que tu as de te déplacer et de conduire ta vie. Comment tu conduis ta vie? Quelle conductrice de ta vie tu es? Tu as quelqu'un qui klaxonne. Décode. C'est quoi un klaxon? Ah, c'est du bruit. Non, c'est un Ah, avertisseur. ah c'est un avertisseur. Ok, Certes moi, sonore. pour moi, c'est du bruit, tu vois, ça me Ok. saoule grave. Alors, dépasse les apparences. Oui. Deuxième niveau logique. Oui, c'est du bruit. Mais un klaxon, dans le code de la route, ça s'appelle avertisseur sonore. Pourquoi sonore? Parce que peut-être tu n'écoutes pas assez. Donc, on t'avertit, pouette, il y Oui, a ça, ce c'est... qu'il y a. Alors, toi, tu crois que c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur. Sauf que ta puissance interne, elle te dit, OK, passe par l'extérieur pour revenir dedans. Bascule à l'intérieur, tu vois, le réflexe. Mhm. En fait, l'évolution dans la vie, c'est observer à quel moment on bascule en reptilien. Et tu t'es fait embarquer par ton reptilien parce que oui, bien sûr, ça t'a agressé. Mais donc, qu'est-ce qu'elle te dit, la vie, là? Elle te dit, mais Pépette, on Reviens. t'avertit, reviens dedans. Il y a une partie de toi qui est à fleur de peau et qui est agressée en permanence. Viens de temps en présence avec toi, trouve en toi cette partie à fleur de peau, parce que cette partie à fleur de peau, elle a juste besoin que tu fasses un gros câlin. Et ça, en fleur de bac, je me permets de te montrer. C'est OK pour Oui, toi? oui, oui. Ce que tu viens de me donner, la définition, en plus, on en a parlé tout à l'heure, c'est une fleur en particulier, qui est aussi dans le resto, mais qui est juste magnifique. Et ça me résonne d'autant plus que moi, ça a été ma fleur de type, c'est-à-dire la fleur je pense à la tienne aussi, mais ça, il n'y a pas de mystère. C'est la fleur d'impatience. L'impatience de l'Himalaya. Himalaya, les plus hauts sommets, potentiel illimité, blablabla. Impatience. Qu'est-ce que tu vois dans cette fleur? Je vois un cœur. Oui. Ok. Il est où ton cœur? Le mien ou sur la fleur? Le tien? Ici? Ok. Et si, par les avertisseurs, tu passes ton temps à t'énerver quand il y a dehors, est-ce que tu es à la rencontre de toi et de ton cœur dedans? Clairement pas. Et voilà la tortue, le message de la tortue. L'impatience, elle est le résumé de ce ton du lièvre et ce ton de la tortue. La fleur de l'impatience, c'est l'élixir qui te permet de venir redescendre à l'intérieur de toi pour ralentir. Parce que ce sur quoi tu dois travailler, on t'avertit ici dans la vie, ce sur quoi tu dois travailler, c'est plus de kéros, Mm. plus de ralentissement du temps. C'est ce driver comportemental. Tu vas être à la bourre, tu vas être à la bourre, tu vas être à la bourre. Moi, ce qui m'a fait déclic pour guérir, je l'avais à mort, ce truc-là. Donc, j'étais toujours dans la frénésie de je me dépêche et je speed. Impatience, c'est la fleur du speed. Parce que je croyais que je manquais de temps. Tu vois? Mais quand tu es en speed, tu es hérissé. Quand tu es hérissé, tu es à fleur de peau. J'ai passé 6 années dans un corps en sang parce que tellement j'étais dans cette frénésie que je me grattais, je me grattais, je me grattais. Ma peau était arrachée. J'ai passé 6 années avec l'intégralité du corps, de la peau, en croûte de sang. Et un jour, j'ai rencontré Impatience. Et j'ai appris à lâcher ce driver-là, dépêche-toi, dépêche-toi. Et c'est mon fils de 3 ans, parce que je le speedais le matin pour dépêche-toi, mais t'es en retard à l'école.
et qui m'a dit, mais maman, j'ai besoin de plus de temps que toi, je voudrais que tu me réveilles un quart d'heure avant. Ok, je me prends la vie, tu... Alors, tu pleures, et là, tu dis, je suis une mauvaise mère, je brusque mon fils. Et après, tu dis, mais merci, ma jeune amie, quoi. Ok, comment je rééduque mon quotidien et pour donner plus de temps. Moi, je reste le quart d'heure en plus dans mon lit parce que je déteste me lever. Mais pas lui, parce qu'il n'y a pas le même biorhythme que moi. Impatience te force à revenir plonger au cœur de toi ou dans la tortue, dans le kéros. Parce que dans le kéros, il n'y a pas de temps. Le temps, il est illimité. Et moi, je passais mon temps, quand j'étais en impatience négative, à aussi avoir des camions. Alors ici, moi, j'ai des camions de paille sur la route ou des tracteurs. Je hurlais dans mon voiture. Plus je hurlais, plus j'avais le camion qui s'arrêtait. Alors, j'ai décidé de faire le schéma inverse. Bon, je me suis bien shootée à l'impatience, en fleur de bac. Puis après, chaque fois que je sentais que j'étais bloquée, j'avais le réflexe de me dire, ah, on veut me montrer quelque chose que je ne vois pas dedans. Et j'avais le mantra, ça m'a duré 1 an et demi, je suis au bon endroit, au bon moment. Tout va bien, Marie. Souffle, ancre-toi. Je suis au bon endroit, au bon moment. Et juste de faire ça, ça ralentissait la frénésie intérieure. Parce que le côté positif d'impatience, qu'est-ce que c'est? De lâcher prise. Et tu lâches prise quand tu détends le temps. Un coureur cycliste qui va sur les gamelles dans son vélo, le jour où il se dit, oh, mais en fait, peut-être, je pourrais ralentir, aller moins vite, et puis, on me dit donc, il y a des très, très beaux paysages autour de moi. Quand je suis occupée à aller très vite à cet endroit-là, je ne vois pas la beauté dans mes yeux autour. Tu vois? Impatience. L'élixir d'impatience donne le lâcher prise. Permet de ralentir le rythme intérieur et donc permet d'être dans la présence à soi. Parce qu'impatience nous parle toujours de fuite en avant. C'est intéressant, hein? Évidemment, ça me parle. Moi, ma guérison, tu vois, quand tu me dis, euh, en t'écoutant, on a plus de douceur, eh bien, c'est ça. C'est ce chemin-là de guérison. Et parce que j'ai passé ce chemin, il m'a tenu 15 ans, je pense. Mais parce qu'au cours de ces 15 années et les 6 premiers, je te dis, c'était déjà guérir mon corps, tellement j'en étais loin, tellement j'étais hors de moi, tu vois, au sens propre comme au sens figuré, tellement j'étais hors de moi, mon corps me grattait pour me dire, mais reviens, reviens, occupe-toi de toi. Et ça a duré 6 ans. Dans 6 ans, je me suis arrêtée. Venue, parce que je suis revenue avec moi, parce que je suis venue me remplir, parce que j'ai appris à l'aimer, ce corps, même avec ses imperfections, parce que j'ai appris à danser la vie, parce que j'ai appris à ralentir le rythme. Tout est lié, tout est lié, tout est lié. Et quand on est guérison pour soi, on est guérison pour les autres. Quand on est plein et dans la douceur avec soi, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on gagne. C'est là qu'on est utile, qu'on se sent utile parce qu'on sait que ce qu'on transmet, c'est pas de l'irritation. C'est OK, et toi? Où est-ce que tu en es toi aussi avec toi? Regarde, viens voir. Et là, tu es dans la reconnaissance. Et tout change, en une fraction de seconde. Merci en tout cas pour ce moment. Écoute, avec grand plaisir. Pour y retrouver, Marie, je vais mettre ta chaîne YouTube, je vais mettre ton site Oui, internet en dessous de cette vidéo. Vous allez retrouver aussi mes coordonnées. Euh, Merci beaucoup pour ce moment avec c'était un vrai, vrai plaisir. avec toute ta spontanéité, ton authenticité, ta douceur. Parce que tu sais, moi, chez lui, ce que je vois, c'est de la sagesse. Et, euh, et le petit brin de folie des oiseaux qui sortent. Et c'est un peu ce que je trouve chez toi aussi. Donc, euh, donc voilà, merci pour ce moment. Et n'hésitez pas à aller voir du coup d'autres vidéos, que ce soit de Marie, des autres Bien interviews, sûr. de manière à pouvoir vous inspirer, parce qu'au final, l'inspiration est aussi une vibration haute qui va vous permettre aussi d'aller dans un élan davantage aussi d'action et de pouvoir connecter tous les jours un peu plus à la vie de vos rêves. Je vous souhaite de Et moi, passer. je Vas-y. voudrais juste te remercier, France aussi, parce que cette inspiration, toi, tu es ce canal aussi qui la propage et qui la transmet. Donc, merci, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci pour donner cette opportunité d'ouvrir une porte, d'ouvrir les fenêtres et de laisser les oiseaux s'envoler, parce que c'est pas là, les oiseaux, ils s'envolent pas non plus. Donc, merci beaucoup à toi. Merci, avec plaisir aussi.
Et puis, très Et belle continuation. À bientôt. merci, à bientôt. Ciao! Ciao, ciao!